épisode 18 les gars, on se retrouve, on continue à review des mains. Il y a du beau monde. Ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas retrouvés ensemble. J'espère que vous avez la forme les gars, installez-vous bien, prenez votre Remnote et on va éclater tout ça. Super. Allez, Axel. J'aime bien. Axel, je veux bien savoir c'est quoi le thinking derrière ça. Profil très actif. Attends. Open classique sur table passive. Ok, bon bah next. Open si blind. Hop là. Hop, zéro obvious hein. Et exercice, bah revoir les ranges et réfléchir à est-ce que concrètement, enfin c'est quoi les objectifs de size up cette main. Donc tu me fais ça en exercice, tu te poses et tu te dis c'est quoi l'objectif de size up ta main dans ce spot. Et pour le spot d'avant avec les rois, flop Zia sur le spot de value turn, calcule les différences de V sur les différents spots de value et à quel point ça peut être intéressant ou non. Si t'es perdu sur ce process et sur cet exercice, je t'invite à aller regarder un live qu'on avait fait où on montrait les exercices. Avec une paire et je pourrais refaire une vidéo si tu te sens perdu. Dis-moi, tu m'envoies un message. C'était pour la vidéo de Remnote, non? Ouais, c'est ça. Ou Milan. Comment faire des all-in coins. Ouais, exact. Tu vas checker ça, important. Ok, spot suivant. Axel. Ok, Axel, maintenant on open 3x alors qu'on a As-10 8. Avant on a Roi 6 8 et on open 5x. Mais des options quand fatigué, limp raise quand fatigué. Les gars, vous êtes chaud. Hein. Je suis pas sûr de comprendre, mais. Mais ok. Des fois, frérot. Du coup, ok, ça reste 18. Fiche du Liban. Ok, précis. Il a combien? 100 balles de stack? Ici au flop sec, je n'ai pas besoin de protection. De plus, je vais avoir trop de FE sur assez bet au flop, mais il peut me croire si je value turn. De plus, cela lui laissera l'occasion de toucher une paire que je pourrais value très cher en 2 street pour le destack. J'aime bien. Très bon thinking. Ouais. Le game plan est bien. Super. J'aime bien, il y a un game plan. C'est cool. Aussi. Et en plus, le play est bon. Ouais. Ah, on est très content. Ok, flunk pas, genre just call, pas de blunder s'il vous plaît les gars. Sur cette turn, il reprend le lead. Selon moi, il n'ira jamais faire ça avec des tirages. Ok. Pourquoi pas. J'ai donc tout intérêt à value ses mains. Waouh, c'est sûr. Frérot, on a dit l'objectif, c'est de check au flop pour lui laisser l'opportunité de toucher une carte à la turn. Ce qui veut dire qu'il a potentiellement des mains comme Roi-Dame, Dame-Valet, Valet-10. Et ça, c'est toutes des mains potentielles qu'il peut prendre en bluff justement à la turn. Et le fait de raise, on les perd. Attends, selon moi, il n'irait jamais faire ça avec des tirages. Pourquoi on raise alors? Presque plein de 9x moins bon. Mais très bien, mais le problème c'est que s'il a un 9x moins bon, ici tu jam, il va le fold. Laisse-le. En fait, il faut laisser les gars faire n'importe quoi. Surtout que là, t'as vraiment pas d'intérêt à jam. Et tu sous-estimeras toujours la proportion de bluff et de main what the fuck. Et c'est dommage que tu la sous-estimes parce que si t'avais raison sur tes rides, tu ferais pas de moi en dessous de 15k. Si t'avais vraiment raison sur tes rides. Là, le truc, c'est que tes rides, tu peux pas me dire avec certitude, il a ce type de main-là et il joue exactement comme ça. Et que moi, je te crois parce que si c'était le cas, bah tu ferais beaucoup plus d'argent. Donc, tu dois juste laisser le mec faire n'importe quoi dans le spot. Il y a une zone d'incertitude. Des fois, le mec, il va voir 9 et 4. Il va bet into jam. Des fois, le mec, il va voir une main what the fuck qu'il a call pré-flop à laquelle tu t'attendais pas. Et ça, c'est trop bien. Laisse les mecs faire n'importe quoi. Et j'ai pas eu de combien de temps, les gars, l'heure, genre, je sais pas si je me suis mal formulé, mais c'est pas l'heure à laquelle ça a été joué, c'est le nombre d'heures que vous avez contre l'adversaire. L'intérêt d'avoir ça, parce que je vous poserai pas une question inutile, l'intérêt d'avoir ça, c'est de savoir c'est quoi l'historique, c'est quoi la data que vous avez sur lui. Donc ici, c'est dommage, franchement, parce que le spot il était bien joué, et genre là, on se pioue de ouf. Mais attends, moi, excuse-moi, je viens de bloquer sur un truc. La ligne juste en dessous, PPIP, PFR. 28-0, comment on sait qu'on a 42 mains contre lui? AFK 4%. On est très précis sur les stats. Enfin, ça me paraît extrêmement précis. Et comment c'est possible d'avoir une stat aussi précise? Parce que moi, vraiment, ça m'intéresse. Ça m'intéresse. C'est vrai que c'est fou ça. Elle est passée un peu au travers des mailles au début. Il doit avoir un petit truc dans l'œil. Ouais, juste implanter un petit détecteur. Ok, bon. Bah ok. Tu nous tiens ouais. Envoie les infos.
Mais ouais, du coup, attends, River, il s'est passé quoi, turn? Il a just call, on a jam, il a call. Ok. Il a As-Dame. Ok. Ouais. Bah écoute, fais un flop Zia, regarde la line de bet, regarde par rapport à sa range pré-flop et analyse tous les combos qui bet et qui irait potentiellement fold. Tu vois, même si le mec il a roi 10, il va call turn fold river et c'est catastrophique, tu vois, alors que quand on call, la plupart du temps il va jam river. Donc au final on perd juste $50 pur contre toutes ces mains là, enfin 50 leva. Donc ouais, je suis pas content de la main, je mettrais un 4 sur 10 parce que je suis content de la line of flop, mais turn c'est trop dommage parce que ouais, j'ai envie de mettre 0, mais le thinking est bien. Ouais, part vraiment bien au flop, il y a un bon game plan, et turn. Alors on suit pas en fait, on suit pas le plan. On suit pas le plan. Allez, go next. Allez. C'est qui? Léo. Léo voit tout. Léo, souvent le problème c'est les thinking go flop. Table assez passive, mec de Iva est un recfiche qui veut être équilibré mais qui se déséquilibre en bluff. Très bien. Pendant cette heure, je l'ai vu call un open cutoff avec Assas, sachant qu'il y a un rego bouton qui va prendre le squeeze. L'initial raiser 4 bet et il lui fait tapis avec Assas. Seulement au showdown que j'ai vu. Ok. Donc c'est un mec qui observe apparemment. Structure mieux tes mains. Je te dis ça pour toi, pour que ce soit plus simple. Et sinon, 25, 15, 35, c'est quoi le 35? Parce que du coup il y a VPI, PPFR. Le 35 je l'ai pas. Image perçue de héros très actif. Peut-être le truc 3 bêtes. Ok, mec il me 3 bêtes. Quand il 3 bêtes, j'ai une main qui se joue bien post-flop. Complètement. 4 bêtes peut souvent être intéressant parce que les gars ils ont pas assez l'habitude de voir des 4 bêtes en bluff en live. C'est ça. Faut me dire si c'est faux ici. Mais en tout cas, moi c'est ce que je remarque en live très souvent. On call, très bien. Quand il c-bet small sur un board comme ça, il va très souvent c-bet toute sa range. Moi je suis pas vraiment d'accord parce que pour moi il va avoir différents sizing. J'ai l'impression qu'il va aussi size up ses mains comme As-Roi et pour autant ses mains comme As-Dame, As-Valet, il va les size up. Ouais, surtout vu que vous avez quand même pas mal de profondeur. Donc ok. Et alors qu'est-ce qu'on a envie de faire ici? Je pars à première vue sur un catch. Et turn, il va très souvent faire un small size, small into big ou check raise en bluff. J'ai pas l'impression qu'il va prendre la ligne de check raise en bluff. Ouais. Donc ici, je pars à première vue sur un catch sur toutes ses mains comme As-Dame, As-Valet, Dame-Valet, 6, 7, 8 et 7 et des PP. Ok, les PP c'est ambitieux. Ouais. Il a quand même beaucoup de combos en value dans ce spot. Et on ne sait pas réellement sa range de 3 bêtes. Donc là, partir dans un catch avec 19, enfin pour moi on a une transfo en bluff, pourquoi pas. Mais un catch, ça me paraît vraiment complexe. Transfo en bluff sur les trèfles. Parce qu'on est même pas sûr à quelle fréquence il prend les As-Dame et les As-Valet. De ouf, ça se trouve il les prend jamais. Alors que pour autant les mains comme As-Roi, Roi-Dame, Roi 10, 4. Ok, il check. Une brique. Quand il check, il a soit un draw qui va aller voir une river ou un bluff qui va me check raise. Ou alors une value qui va te check raise. Ouais. Enfin, c'est compliqué. Comment est-ce que tu veux catch les lines si tu penses que ces bluffs, il les a dans les deux lines? Il les a forcément dans une line ou dans l'autre. En fait, Je suis ok pour bet, mais. Ouais, je suis ok pour bet pour value, ses draws, ses assises, etc. Maintenant, dire qu'il va prendre en bluff cette line, j'ai l'impression qu'elle est quand même peu prise. Parce qu'on a quand même call au flop. On bet à la turn, on représente quand même une main. J'ai pas l'impression qu'il va se dire qu'il va avoir beaucoup de FE. Et encore une fois, les gars, si vous aviez des reads précis, ouais, vous feriez énormément d'argent. Donc, venez, on se dit, ok, on comprend pas exactement comment les mecs jouent et on évite de faire des plays qui sont trop exploitants et trop des gros héros call ou des gros héros bluff ou des gros héros fold parce que, sauf si je vous ai donné un feu vert sur un spot spécifique où je vous ai dit qu'il était bon à prendre, mais sinon faites attention parce que vous avez de sources sûres au vu de vos résultats, la preuve nette que vos reads ne sont pas aussi précis que ce que vous pensez. Donc, venez, genre, on y va smooth. Call. à la pire. Relou de ouf. Perso, genre, juste je give up. Bah, je vois pas qu'est-ce qu'on fait faire quoi. Valet, dame.
En vrai, attends, on réfléchit, on compte les combos, le spot il est complexe. On a. Valet, dame, ça fait 12 combos. On a 12 combos purs qu'on fait fold. Voilà. Et qui nous dominent. Pour moi, As-Dame, As-Valet, en vrai, j'ai l'impression qu'il les joue quand même à haute fréquence comme ça. Ouais, j'aurais dit une pondération de 70%. Ouais, donc déjà, sans compter la pondération, après on va mettre la pondération, il reste 3 x 4, 12, 24, et maintenant on dit 75% de 24, ça fait du coup 18. Il y a 18 combos de As-Dame, As-Valet. Ok. À quel point est-ce que il peut avoir des... Alors un point, c'est que il peut reprendre le lead potentiellement avec les As. Avec un As-Dame, As-Valet. Ah ouais. Donc en vrai on peut recut un peu une pondée. Au vu de tout ça, si on réfléchit en réalité, mettre un bet à 60% pot, ça va quand même être bien profitable, je pense. Ouais, parce qu'on fait fold du coup, on fait fold les 12 combos. Après il colle les 15 combos qui lui restent. Ouais, du coup on a un bet qui veut plus. Ouais. Donc en vrai, bet 15. C'est vraiment ça le thinking que vous devez avoir dans un spot quand on arrive à la river. On se dit ok, bah on est obligé de compter les combos pour comprendre concrètement le spot. Et en vrai il y a que As-Dame, As-Valet parce que les autres ils les auraient check fold a priori. Peut-être des As-X de trèfle, des lots As-X shoot de trèfle. Mais ça fait peu de combos. Ouais. Et en vrai aussi on a... Enfin on fait aussi fold... On fait aussi fold des genre Valet 10, Dame 10. C'est vrai. Qui en vrai peut complètement jouer comme ça. C'est vrai qu'il peut en avoir, ouais. Je suis d'accord. Donc ouais, c'est stylé en vrai. On a un bon spot en bluff. C'est marrant parce qu'à première vue j'avais l'impression qu'il fallait give up, mais c'est toujours important de réfléchir. On fait quoi nous? C'est quoi son thinking? J'ai hésité à bet small pour qu'il me raise tous ses bluffs. Quel bluff frérot? J'ai l'impression qu'il y a un manque de... Ouais, surtout qu'il y a trop un truc où je veux exploser le mec alors que je suis éclaté sur mérite quoi. Il y a trop un truc de... Ouais. En fait, la corrélation des lines entre le flop turnover, il y a trop de trucs qui changent. On dirait exactement toi quand je commençais à te coacher. Ouais, ça. Et c'était insupportable. On faisait un truc, c'était les reviews d'émolition avec Hugo où on prenait tous ces spots horribles et on les faisait des reviews et je disais bah mec. Ça a été la meilleure chose. T'es con, qu'est-ce que tu fais? Ça a été la meilleure chose parce que arriver le dimanche devant 12 personnes et montrer mes spots horribles, ça a été la meilleure chose pour arrêter. Donc oui, complètement, je suis d'accord avec toi. Ouais, tu te level de fou là. Fais un flop Zia, réfléchis à ce spot, réfléchis à tes intérêts à bluff, tes intérêts à bet small en value, tes intérêts à bet small pour qu'il te bluff. Dis-moi c'est quoi ces spots de bluff. Mais là, en fait, le problème c'est que t'as des préférences. En fait, t'as envie d'être dans le scénario qui t'arrange. T'as des préférences pour les lines. Et c'est Musashi Miyamoto qui disait n'ayez pas de préférence. Parce que pour un samouraï par exemple, avoir une préférence entre la lance et l'épée et le sabre, avoir un long sabre, un sabre court, deux sabres, tout ce qui va générer des préférences, ça va caper notre vision. De la même manière, on ne peut pas préférer le rouge plutôt que le bleu. Parce que... Ou dire que le bleu c'est mieux que le rouge. On peut avoir une légère préférence, mais on doit voir toutes les stratégies comme viables. En fait, c'est plutôt ça l'idée. C'est qu'on peut avoir des affinités, mais on doit voir toutes les stratégies comme viables et possibles. Toi, le problème, c'est que tu as des énormes préférences pour les spots de bluff ou les spots de catch, principalement les spots de catch. T'as toujours envie, tu vois toujours les choses avec une frame où c'est en mode ah, dans ce spot, je pense qu'il va pouvoir bien bluff et que je vais pouvoir catch. Et donc ça capte ta vision parce que tu vois que ces opportunités-là, mais tu vois pas les autres opportunités. Donc faut que tu apprennes maintenant, ça va être ton travail pour les prochains spots, à mettre d'autres cadres sur les spots. Te dire tiens, et maintenant c'est la question que tu vas te poser. Et c'est ce que tu vas faire sur tous tes prochains spots. Et j'ai envie que à chaque fois maintenant, sur les prochaines mains que tu me poses, que tu mettes un petit texte. Dans tous tes spots de défense, je veux 3 bonnes raisons de fold. Et tu mets 3 raisons de fold. Ce serait quoi les 3 raisons qui feraient que ce spot serait un spot de fold? Parce que faut que tu changes ton cadre, faut que tu changes ta perception. Faut que tu apprennes à voir les choses sous différents angles. Et pas juste en mode ouais putain vas-y je vais pouvoir catch le spot, ça va être trop bien. Un point à rajouter? Moi la seule chose que je peux rajouter les gars c'est n'hésitez pas, lâchez un like, abonnez-vous. Fin de la vidéo frère. J'ai pas envie d'abîmer cette masterclass que tu viens de sortir tu vois. Pour moi, ça me semble très clair. Note 2-3 sur 10 parce que... Bah en fait non, 0 sur 10 parce qu'en fait ton thinking il est tellement dangereux.
Si tu kiffes ces petites reviews techniques et que t'as envie de développer ton jeu, travailler avec nous et devenir un putain de tueur à gages, c'est très simple, il y a un lien en description, tu cliques dessus, tu remplis un formulaire et tu pourras prendre un appel avec un membre de notre équipe et on verra comment on pourra avancer ensemble pour aller tout péter. Je te laisse checker ça, bonne fin de vidéo. Tellement dangereux. Ouais. C'est un très bon mot, dangereux. C'est quoi ces bluffs? Frère, il a pas de bluff. Là, moi, je suis chaud de voir un Flotsy des bluffs. là. Ah, je suis chaud aussi. Pour comprendre. Bah, fin de la vidéo. Fin de la vidéo. Tu fais des intros, tu fais pas d'outro. fin de la vidéo, les gars. J'espère que vous avez kiffé. Comme je vous ai dit avant, n'hésitez pas à liker, commenter, partager.